Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une petite routine de mobilité articulaire pour tout le corps. Pour ceux qui me regardent pour la première fois sur la chaîne Olympfit, mon objectif est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la diététique avec beaucoup de vidéos concernant l'entraînement avec une approche scientifique et biomécanique du mouvement et des vidéos aussi sur l'alimentation et la nutrition du sportif. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Merci à Espaceform Château d'Hollande d'avoir mis à disposition les locaux pour le tournage de cette vidéo, donc un grand merci à eux. Et bien sûr, si vous êtes dans les environs, je vous invite à venir visiter. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la mobilité articulaire et je vais vous présenter une petite routine que j'utilise personnellement pour l'échauffement articulaire avant mes séances full body. Alors cette routine, vous pouvez l'utiliser en tant qu'échauffement, mais vous pouvez aussi l'utiliser tous les jours pour vous maintenir en forme et pour travailler sur la mobilité articulaire de tout le corps. Alors ici, je vous rappelle que le but, c'est premièrement d'augmenter la fréquence cardiaque, d'augmenter le rythme respiratoire, d'améliorer la perfusion sanguine au niveau des muscles, d'activer les muscles et de les réveiller, surtout ceux qui ne travaillent pas quand on passe énormément de temps assis, comme par exemple les fessiers et les stabilisateurs de la scapula. Et puis bien sûr, le but c'est de lubrifier les articulations et d'améliorer leur souplesse et leur mobilité. Donc nous allons travailler bien sûr sur tout le corps, c'est-à-dire sur la ceinture scapulaire et aussi sur la ceinture pelvienne. Alors ce que je vais vous montrer aussi, c'est un exemple. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez changer, utiliser que quelques exercices. Vous faites comme vous voulez. Ici, mon objectif, c'est de partager avec vous quelques pistes de travail qui me semblent intéressantes. Donc nous allons tout de suite voir comment je fais pour mon échauffement articulaire full body. Alors j'aime bien commencer par des dislocations de l'épaule et j'aime bien faire ça sur une seule jambe. Donc comme ça, je suis en train de travailler à la fois sur la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne en activant les muscles stabilisateurs du bassin, c'est-à-dire les fessiers et aussi les abdominaux. Donc je reste bien gainé et je n'hésite pas à changer de côté et bien sûr vous pouvez aussi travailler avec élastique. Ensuite je vais passer au overhead shrug. Donc ici le but c'est de pousser le plus haut possible et de rapprocher les épaules des oreilles. Pareil, j'essaie de rester bien gainé pour ne pas faire d'hyperlordose et puis j'aime bien aussi travailler en unilatéral, donc sur une seule jambe, pour faire travailler à la fois la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire. Donc je pousse le plus haut possible, je ramène les épaules et je pousse à nouveau au plus haut possible. Alors ici, je ne compte pas les répétitions, je fais vraiment au feeling. Le but, c'est d'échauffer le muscle sans le fatiguer. Donc je vous conseille d'être entre 10 et 20 répétitions. Si je commence mon entraînement avec un exercice pour le haut du corps, je vais passer un peu plus de temps à échauffer les épaules en faisant ce mouvement, comme ceci, d'un côté et de l'autre. Et je vais aussi faire des flexions-extensions avec des shrugs. Et à chaque fois que je peux me mettre sur une seule jambe, j'hésite pas à le faire. Ça me permet de travailler mon équilibre, la stabilité du bassin et le gainage. En deuxième temps, je vais venir travailler sur la mobilité thoracique. Donc je vais me placer en poussant les fesses vers l'arrière, je reste bien gainé pour ne pas faire une hyperlordose. Et le but ici, ça va être d'expirer et de pousser la cage thoracique vers le sol. Et normalement, vous allez ressentir un étirement au niveau des vertèbres dorsales, juste au milieu du dos, ici. Donc j'essaie de bouger un peu, à droite et à gauche, pour étirer aussi un peu les grands dorsaux. Et en même temps, j'expire et je travaille sur la mobilité des vertèbres dorsales. Donc je pousse la cage thoracique vers le sol, je reste bien gainé pour ne pas cambrer le dos et faire une extension lombaire. Et pour finir, je vais passer au sol, je vais faire quelques exercices. Donc je commence par 2 exercices de yoga, le chien tête en haut, comme ceci. Donc ici je suis en train de pousser très loin, les épaules loin des oreilles, donc je ne suis pas là, je pousse. J'ai bien sûr les abdominaux engagés et les fessiers aussi. Et je suis en train de travailler sur l'extension thoracique. Ensuite, je pousse vers l'arrière, pieds joints, la tête entre les bras. Je pousse le sol loin de moi et je vais venir travailler au niveau des jambes. Donc je fléchis une jambe et je tends l'autre. Donc ici, je suis en train de ressentir un étirement au niveau du dos,
donc au niveau des vertèbres dorsales et aussi au niveau de la chaîne postérieure, donc ischio-jambier et mollet. Ça, c'est le chien tête en bas. Donc je fais quelques répétitions comme ceci. Alors je ne compte jamais, je fais au ressenti. Et ensuite je repasse au chien tête en haut. Donc fessiers contractés, abdominaux aussi. Je pousse et je vais travailler sur l'extension de la colonne vertébrale. Ici, c'est très important de garder les fesses et les abdos contractés. Sinon, vous allez faire une hyperlordose lombaire et vous allez vraiment travailler sur le rachis lombaire au lieu de travailler sur le rachis thoracique. Ensuite, je vais passer au pontage thoracique. Donc, je prends appui sur une seule main, la main droite. Je vais passer le pied droit du côté opposé. Je prends appui sur la main droite et je vais pivoter. Dans cette position, je pousse le sol loin de moi. Je contracte les fesses pour faire une extension de hanche. Je pousse le sol très très loin et je vais aller chercher le mur là-bas devant moi avec le bras gauche. Donc je suis en train de travailler sur la rotation thoracique, donc sur la mobilité du rachis thoracique, et je suis aussi en train de travailler sur la mobilité des hanches en travaillant l'extension et en venant réveiller et activer les fessiers. Ensuite je change, hop, et là pareil, je pousse le sol, je pousse loin vers l'avant et je contracte fort les fessiers. Et je fais quelques répétitions. Donc cet exercice qui est un peu technique, il faut bien faire attention à pousser la main au sol pour verrouiller l'articulation de l'épaule et bien contracter les fessiers pour faire une extension des hanches et rester bien droit. Et pour finir cette série d'échauffements et de mobilisation articulaire, on va se mettre en position de squat complet. Alors si vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette position, vous pouvez prendre un poids comme ceci devant vous et ça va vous aider à rester un peu plus droit. Et donc vous allez pouvoir descendre en squat complet sans avoir besoin de beaucoup de mobilité. Dans cette position, on va rester quelques instants. Le but ici, ça va être de travailler un peu sur l'ouverture des hanches. Donc vous allez essayer de pousser les genoux à droite, comme ceci, pour les ouvrir, et à gauche. Alors bien sûr, si vous avez le poids, vous pouvez très bien travailler aussi. Donc hop, dans cette position, je peux très bien aussi pousser à droite et à gauche. J'essaie aussi de remonter un peu les fesses et de pousser les genoux vers l'extérieur. Donc il n'y a pas vraiment une mauvaise façon de faire. Il faut juste éviter de faire entrer les genoux vers l'intérieur. Ici, le but, c'est de mobiliser les hanches. Donc, je prends appui sur un côté et puis sur l'autre, comme ceci. Ensuite, je vais essayer de mobiliser un peu les chevilles. Donc, je vais mettre du poids sur la cheville, comme ceci. Donc, à droite et à gauche. Ici, le but, c'est vraiment de mobiliser un peu la flexion de la cheville sans pour autant écraser la voûte plantaire, partir en pronation et aplatir le pied. Donc vous respectez l'arc du pied et vous allez pousser le genou en avant pour essayer de mobiliser la flexion de la cheville, à droite et à gauche. Ensuite, on va travailler un peu aussi sur l'extension du rachis dorsal. Donc je vais prendre le genou droit avec la main gauche, je vais le pousser vers l'extérieur. En même temps, je vais pousser le coude vers le bas. Je vais venir pousser un peu les hanches vers le haut et ouvrir vers le plafond, comme ceci. Donc je pousse le genou, le coude vers le bas. J'ai les hanches qui sont un peu en hauteur et je vais aller chercher le plafond. Et je fais pareil du côté opposé. On fait ça 2 ou 3 fois, comme ceci. Alors vous allez aussi loin que vous pouvez, ne forcez pas le mouvement. On pousse le genou, coude vers le bas, et on fait une rotation pour aller chercher le plafond. Et voici donc pour cette petite routine de mobilisation articulaire. Alors comme vous avez vu, il y a certains exercices qui sont un peu techniques, qui requièrent une bonne mobilité.
Donc ne forcez pas votre physiologie, si vous n'arrivez pas à les faire, ne les faites pas. J'ai déjà aussi fait d'autres vidéos sur la mobilité articulaire pour le haut du corps et pour le bas du corps, donc je vous invite à les regarder, ils sont dans la fiche jointe à cette vidéo ou alors dans la description. Et bien sûr, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à aimer, à la partager pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne OlymFit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.